Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'avais hâte de faire votre guidance de la pleine lune en Sagittaire du jeudi 23 mai. J'ai envie de vous demander comment allez-vous parce que les énergies sont très fortes. Je devais faire votre guidance hier et je n'ai vraiment pas eu l'énergie ni la force. Je me suis retrouvée complètement à plat, troisième œil très douloureux, corps qui faisait très mal, énorme fatigue. Donc je me suis dit justement j'ai encore plus hâte de faire la guidance de la pleine lune parce que je ressens toujours moi les énergies quelques jours avant. Et en plus, les énergies de cette pleine lune sont accompagnées de la plus grosse éruption solaire qu'il y a eu. Et les guides m'ont dit l'autre jour, quand j'entendais parler d'aurore boréale un petit peu partout, et je n'ai pas eu la chance de pouvoir en voir une, mais j'espère en voir une un jour, eh bien, ils m'ont dit, les aurores boréales ne sont que les programmes visibles d'intégration, de nettoyage que nous amenons sur Terre, que le divin amène sur Terre. Et c'est comme ça que je l'ai reçu, le message. Donc j'ai pris le message et je me suis dit, c'est vrai que c'est joli. Et d'ailleurs, ce matin, pour confirmer ce message, je tombais sur une publication d'une aurore boréale où il y avait la forme d'un ange dans l'aurore boréale. Alors, j'espère que cette photo était vraie, ça semblait être vrai. Mais en fait, ça a juste confirmé au niveau visuel ce que moi j'avais ressenti, qu'il y avait en effet des nettoyages, des intégrations, des purifications intérieures en chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes à un croisé des chemins au niveau de l'humanité et j'entends que pour être à la croisée des chemins au niveau de l'humanité, nous sommes à la croisée des chemins de notre propre individualité. Et c'est bien ce qu'on me dit, hein. Ici vous voyez j'ai le choix et j'ai en dos de deck l'alpha. Donc il y a bien quelque chose qui débute, il va y avoir des choix à faire dans la matière. Posez vos intentions, posez vos motivations. Voyez aussi qu'est-ce qui vous motive là, aujourd'hui. Pourquoi vous avez envie de vous lever le matin. Et en fait, on vous dit, pose une intention, pose une action par rapport à ce que tu veux mettre en place, par rapport à ce que tu aimerais faire ou comment tu aimerais voir les choses dans ta vie pour avoir envie de te lever le matin. Voilà. Et vous voyez ici on a le chakra racine qui nous parle de chez soi, mais j'entends ici chez soi c'est intérieurement. Donc je suppose que les énergies qu'on va avoir dans les deux choix, ça va concerner ce qui se passe en nous pour amener quelque chose autour de nous, pour amener ce nouveau départ autour de nous. Mais les guides sont formels, tout part de toi, tout va naître à l'intérieur de toi. Si tu veux que ta vie change, ça va partir de toi. C'est tes actions, c'est ton état d'esprit, c'est tes pensées et c'est ce que nous allons aller voir. Donc pour cela, je vous propose deux choix. Le tournesol pour commencer, pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2 avec cette jolie orchidée blanche. Je ressens vraiment pour le deuxième choix peut-être quelque chose au niveau d'un nettoyage, d'une purification, hein. Le blanc c'est la pureté, c'est la purification. Je sais pas encore, on va voir. Mais je vous laisse en tout cas choisir. Choisissez avec votre cœur, choisissez avec l'élan qui vous porte. Je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite! Alors, vous qui avez fait le choix numéro 1 du tournesol, se tourner vers le soleil, c'est ce que fait ce tournesol, se tourner vers le positif, se tourner vers les belles choses, vers ce qui vous motive. On vous parlait de motivation ici aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le tournesol, il se tourne vers la lumière. Et dans le dos de deck, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais j'avais la carte timidité et confiance ici. Par rapport aux émotions, parce que c'est l'oracle des émotions, on avait timidité, confiance, et j'entends ici que pour certains d'entre vous, on vous demande de vous tourner vers la lumière et de rentrer dans la lumière. Si vous êtes un travailleur de lumière, les guides me disent à nouveau, parce que c'est sorti déjà dans d'autres guidances, si vous voulez guider les autres dans la lumière, si vous voulez être un porteur de lumière, vous ne pouvez pas rester dans l'ombre. Parce que sinon, on ne vous voit pas. Et vous avez besoin d'être vu ici aussi. Mais voilà, il y a peut-être une certaine timidité, un manque de confiance en vous aussi qui a besoin d'être lâché. Dans tous les cas, vous allez vers un épanouissement ici, c'est clair. Et derrière, en plus, j'ai la prospérité. Donc, on va vers quelque chose de très positif. Mais pour ça, tournez-vous vers le soleil. Allez, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Tiens donc, l'erreur mais à l'envers.
L'erreur, mais à l'envers. Bah, à l'envers, moi j'entends que vous ne faites pas d'erreur, vous ne vous êtes pas trompé. Peut-être que il y a des personnes ici qui se disent « Et si j'avais fait une erreur? Et si j'avais fait le mauvais choix? Et si je me trompais de voie ?» Parce qu'avec l'alpha, il y a peut-être des gens ici qui se sont lancés dans un nouveau projet, peut-être dans un nouveau métier aussi. Et là, vous êtes peut-être dans une forme de frustration, de stagnation, à vous dire ouais, je bosse vachement dur, il n'y a pas de résultat, parce que là, j'ai l'excès, vous voyez, ici, j'ai le stress, la surcharge, ça bouillonne. D'ailleurs, avec le chaudron derrière, bah, on me dit que ça bouillonne, vous avez plein d'idées, et en fait, vous avez une accumulation de choses à faire, et vous vous dites, ouais, mais j'ai pas de résultat pour l'instant, je fais plein de choses, j'ai plein d'idées, et ça n'aboutit pas. Est-ce que peut-être je me suis trompée de chemin? Est-ce que je me suis trompée de voie pour ne rien voir de mes résultats par rapport à tous les efforts que je mets? On me dit non, tu n'as pas fait d'erreur. Tu as choisi, tu as fait le bon choix. Parce que de toute façon, ce chemin, il va t'apprendre quelque chose. Tu as quelque chose à apprendre de là où tu es actuellement. Donc tu n'as pas fait d'erreur. Tu n'as pas fait d'erreur, tu es dans le bon chemin. Tu fais ce qu'il faut, me dit. Ok, on va compléter, je vais voir ce qu'on va nous dire après. L'innocence, nature confiante, voilà, et confiance. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être que pour certains, vous êtes amenés à mettre une touche d'originalité, de spontanéité dans ce que vous faites. Peut-être que ce qui vous manque quelque part, c'est cet enfant intérieur, cette connexion à l'enfant intérieur. En fait, moi j'entends que il y a l'adulte qui se pose beaucoup de questions. C'est j'ai fait ceci, mais je vois pas le résultat. J'ai fait cela, ça ne marche pas, etc. Et en fait, l'enfant à l'intérieur de vous, il vous dit, mais est-ce que tu t'éclates dans ce que tu fais? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais? Si c'est le cas, alors tu vas aller voir les résultats. Continue de te focaliser plutôt sur le plaisir que tu éprouves à faire ce que tu fais, plutôt que le résultat. Le résultat, il va arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et je l'ai compris, moi, avec ma propre expérience de ces mois passés derniers, plus on se focalise sur le résultat, moins on en obtient, j'ai l'impression. C'est un peu comme s'il fonctionnait comme moi. Plus on me dit de faire quelque chose, moi je le fais. Et là, bah voilà, il y a ce côté un peu innocence, enfantin, cette reconnexion à cet enfant intérieur qu'on vous demande finalement de revoir. Alors, on va voir. L'équilibre, tu vois, il y a l'équilibre ici. Tout est juste, tout est équilibré, tout est juste. D'ailleurs, regardez, j'ai la justice en dos de deck aussi pour tout le monde. Donc, il y a une forme d'équilibre ici. Tout est juste, tout est équilibré. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est que j'ai le soleil et la lune dans les deux mains. Et il y a cette forme d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et j'ai vraiment cette sensation que cette pleine lune, elle vient ramener de l'équilibre aussi, en nettoyant ou en faisant prendre conscience de certaines choses. Pour vous qui avez choisi ce tournesol, moi j'ai vraiment cette sensation que on a une connexion au plexus solaire, donc une connexion à ses émotions, surtout à la joie. Je ressens beaucoup de joie ici, et cet enfant, l'innocence là, c'est justement la joie. Donc on te dit que peut-être que finalement la seule erreur que tu puisses éventuellement faire, si je puis dire, c'est de ne pas peut-être te connecter à la joie des choses et des actions que tu fais. On te dit, connecte-toi à la joie dans tout ce que tu fais, que ce soit dans les relations que tu fréquentes, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes activités, dans tes loisirs, fais-le parce que ça te procure de la joie. Et tu verras que ça va ramener un équilibre dans tes énergies. Alors, pour vous, j'ai eu deux énergies de comment j'appelle ça? D'oracle des émotions, justement. On a quoi? Regardez-moi ça. Oh, génial. Joie et bonheur. Oui, vous devez vous reconnecter à votre joie et à ce qui vous procure du bonheur dans la vie, hein, et de la tendresse. Chiffre 1. Chiffre 1, donc ça veut dire en effet que on est sur quelque chose de nouveau aussi, un nouveau cycle, beaucoup plus joyeux d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le 1 avec la tendresse et ce gros panda là, où on a envie de lui faire un gros câlin, moi je ressens cette énergie finalement de l'enfant
de cet enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin de tendresse et surtout de joie et de bonheur. Et justement, plus vous écoutez votre joie intérieure, plus vous faites des choses qui vous mettent en joie, plus vous nourrissez cet enfant intérieur et plus il va vous apporter. Et d'ailleurs, j'avais fait une publication, une petite image que j'avais créée, et j'avais créé un petit texte aussi qui allait avec, et je crois qu'elle n'avait pas été comprise. C'était justement qu'en chacun de nous demeure à la fois un enfant et à la fois un vieil homme ou une vieille femme. Le vieil homme et la vieille femme, c'est le fruit de nos expériences, de nos erreurs passées, de nos échecs, où nous avons appris quelque chose. Mais pas que. Ce vieil homme et cette vieille femme intérieure vient aussi de nos vies antérieures, de toutes les vies et de tous les vécus que nous avons eus et accumulés. Parce que l'âme, elle garde tout en mémoire. Et l'enfant, lui, il a ce côté justement spontanéité, innocence, c'est-à-dire que malgré les expériences, lui il a envie de faire quelque chose, il y va, ça lui procure du bonheur, ça lui procure de la joie, il a envie. Un enfant, il va pas se dire quand il pleut, ouais mais si je saute dans la flaque de boue, mes chaussettes vont être mouillées, mes bottes vont être mouillées, j'ai envie de le faire, j'y vais, je saute quoi. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande de faire. Là, il est temps pour vous, quelque part, de vous connecter à cet enfant intérieur. Et avec le chiffre 4 ici, et le 3 en plus ici, pour certains, il est question d'un métier où vous êtes connecté à vos capacités médiumniques. Le 3 aussi, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Il y a un alignement aussi qui se fait. Et le 4, c'est le chiffre de la matérialité, du travail, des activités. Donc finalement, le 4 se concrétise pour vous de la joie, du bonheur, aussi peut-être dans une activité, dans un travail, mais justement parce que vous laissez aussi votre enfant intérieur vous guider. J'ai des personnes qui ont peut-être des idées, des envies de faire quelque chose dans leur métier. Ah ouais, tiens, les gens ils font pas encore ça, c'est marrant, j'ai jamais vu ça nulle part, mais moi j'ai cette idée-là dans mon travail, dans mon activité professionnelle, je le ferais bien comme ça, moi. Je l'ai appris, bon j'ai appris des bases, mais j'ai envie de faire comme ça. Et puis voilà, ça c'est votre enfant intérieur qui a envie de vous dire, bah voilà, cette idée, elle te plaît, elle te donne le smile. Et puis d'un seul coup, il y a le mental qui va venir, il va dire, là tu pars un petit peu trop loin, ou ouais, mais personne ne fait ça, ça s'est jamais vu, etc., etc. Et ben en fait, là c'est l'enfant intérieur qu'il faut écouter. Parce que votre cœur, lui, il a envie de vous dire, bah si, tu peux y aller dans ce que tu veux mettre en place. Machine à remonter le temps. Chiffre 3, tiens encore. Pour certains d'entre vous, il y a aussi cette reconnexion, j'entends, peut-être à des vies passées. Mais pas que. J'ai aussi cette sensation qu'avec la machine à remonter le temps et les erreurs à l'envers, vous allez prendre conscience peut-être que certaines choses du passé, que vous voyez jusqu'à présent peut-être comme une erreur, eh bien aujourd'hui, ça va être finalement la leçon. Et peut-être que ce tournesol qui se tourne vers le soleil, vous voyez, et puis en plus, on a quand même une pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe très solaire, très optimiste aussi. Hein. Les Sagittaires, alors pour pas généraliser, mais en tout cas, moi je suis comme ça, c'est un signe qui voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et ben là, en fait, j'ai l'impression que vous partez sur cette énergie-là de, je vais même la mettre là, je reviens en arrière sur mon passé, comme si vous faisiez le bilan avec cette pleine lune, pour mettre en lumière des choses que jusqu'à présent vous pensiez être des erreurs. Ouais, si j'avais su, j'aurais tourné les talons le jour où j'ai rencontré cette personne. Ou si j'avais su, j'aurais jamais postulé à ce job parce que ça m'a écrabouillé. Je sais pas comment vous allez le vivre, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, mais moi j'ai la sensation ici que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur pour ramener plus d'équilibre, pour ramener un alignement en vous, parce que vous vous reconnectez quelque part à des choses du passé, mais pour les éliminer. Je vous disais que cette pleine lune, elle venait libérer des choses et nettoyer des choses. Et quoi de mieux pour nettoyer aussi que de se rendre compte que
bah ouais, en fait, je l'ai vécu comme une erreur, mais en fait, ça m'a fait grandir cette situation. J'ai appris ceci de cette situation. Finalement, tout était juste. C'est arrivé parce que je devais arriver là où j'en suis aujourd'hui. Vous voyez, il y a une forme de je change mon regard sur ce que j'ai vécu dans mon passé en faisant un espèce de bilan là. Et peut-être même aussi que pour certains d'entre vous, vous allez jusqu'à vous reconnecter à votre enfance. Et là, j'ai éveil de votre génie inné. Vous voyez ici? Ouais, oh, ok. Eh bien, moi, j'ai des personnes aussi qui vont se reconnecter aussi à leur passé parce que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Vous allez vous retrouver cet enfant et regarder ce qu'il aimait faire quand il était petit ou quand elle était petite. Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous passiez des heures à faire? Comment quelle était votre vision de la vie quand vous étiez enfant, j'entends? Et peut-être que d'ailleurs, pour aussi certains adultes, pour vous, c'était une erreur, entre guillemets. Alors, attention, parce que pour certains même, c'est carrément vous qui étiez une erreur pour vos parents. Alors attention, je dis entre guillemets parce que c'est très délicat. Peut-être que vous étiez un enfant qui était arrivé par surprise, vous voyez. Mais moi, on me dit, prends conscience que tu n'étais pas une erreur. Tu avais choisi de venir sur Terre parce que tu avais une mission. Et que là, aujourd'hui, il est temps de te reconnecter à ta mission. Et pour ça, tu vas te reconnecter aussi à ton génie inné. Qu'est-ce que c'est le génie inné? Nous venons tous au monde avec un talent, quelque chose que nous sommes faits depuis tout petit. Ça peut être tout simplement aider les autres. Vous n'êtes pas tous bons pour le dessin ou pour la musique. Hein. Moi, je ne sais pas jouer de la musique, et ben voilà. Mais vous êtes bons dans quelque chose. Soyez sûr, vous êtes très bons dans quelque chose. Que ce soit pour écouter les autres, que ce soit pour aider les autres, que ce soit peut-être dans vos mains, quelque chose que vous faites avec vos mains, que ce soit dans votre façon de communiquer, que ce soit aussi dans votre façon de réfléchir, de penser. On n'est pas que dans des talents ésotériques non plus, même si nous en avons tous la capacité. Il faut se reconnecter à ça aussi. Votre génie inné, il est que si vous vous reconnectez à votre véritable essence, à votre âme, vous avez tous la capacité de sentir les énergies, de voir le monde subtil, de communiquer avec le monde subtil. Ce que je fais, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Donc, machine à remonter le temps pour pouvoir vous reconnecter à votre génie inné. Et pour certains d'entre vous d'ailleurs, ça peut être aussi l'opportunité, cette pleine lune, de remonter dans une vie antérieure, éventuellement, pour reconnecter certains talents que vous aviez peut-être... je dirais pas oublié, mais qui était endormi, vous voyez? Votre âme, elle s'en rappelle, elle, mais peut-être que c'était endormi. Peut-être aussi, j'entends que cette pleine lune va venir réveiller ça d'ailleurs, de façon peut-être innée aussi. Il est possible qu'avec cette pleine lune, vous vous découvriez un talent, ou que vous reconnectiez un talent et que vous preniez conscience que c'est quelque chose déjà qui vous attirait quand vous étiez enfant. Et là, on te dit, c'est pas une erreur, hein. C'est pas une erreur. Oh, plexus solaire, chakra du plexus solaire. En effet, vous, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre plexus solaire, à votre chakra du plexus solaire, à votre joie. Donc finalement, la couleur jaune est quelque chose qui va vraiment vous porter avec cette pleine lune. Hein. Bon, bah finalement, le tournesol, il est jaune aussi. Donc, tournez-vous vers le jaune. Si vous avez la chance d'avoir du soleil dans votre région, prenez le soleil au maximum avec cette pleine lune pour activer votre joie intérieure, pour vous reconnecter aussi à votre âme. Si vous aimez méditer, n'hésitez pas à méditer peut-être justement au soleil, alors pas trop longtemps hein, pour pas attraper une insolation, ou mettez un chapeau, mais justement, le soleil va être énormément bénéfique pour vous actuellement. Et regardez ce que je vous disais en début dans l'introduction, c'est que cette pleine lune est accompagnée de ce qu'on appelle une éruption solaire très puissante. Donc il y a des intégrations solaires qui viennent s'intégrer là. Et je ne serais pas étonnée parce que moi j'avais l'impression aussi d'avoir le corps entier mais en ébullition hier.
Et la seule chose qui a calmé tout ça, c'est de prendre une douche. Comme j'ai dit à mon époux, si j'avais su, j'aurais pris ma douche plus tôt. Ou j'en aurais fait plusieurs dans la journée, parce que j'avais l'impression d'avoir la tête dans un étau, que ça chauffait au niveau de mon troisième œil. J'avais le corps, j'avais chaud tout le temps, j'arrêtais pas de boire de l'eau toute la journée. Et en fait, j'avais cette énergie de feu, en fait. Et comme en plus, je suis un signe de feu, puisque je suis Sagittaire, plus, hein. Si vous êtes Sagittaire, Bélier ou Lion, sachez que c'est pas étonnant que les énergies vous impactent beaucoup plus parce qu'on est sur des intégrations d'énergie de feu, peut-être aussi d'énergie d'action. Hein. Je suis pas étonnée parce que j'ai l'action quelque part qui avait apparu, je sais plus où. et en fait, on vous parle ici très clairement de passer à l'action aussi dans ce que vous voulez mettre en place pour retrouver votre joie. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'intuition. Pouf, l'ampoule qui s'allume. Il y a des idées qui vont venir hein, ici. Et vous voyez, je vous parlais aussi hein, d'idées qui vous paraissent peut-être un peu saugrenues, farfelues, qui sortent des cases aussi, j'entends. Vous voyez, il y a une ampoule ici qui prend ses ailes et hop, allez, on y va. En fait, j'entends une idée perchée, vous voyez. Mais c'est pas perché, c'est pas une erreur cette idée. On vous dit, si tu as une idée qui sort du lot, vas-y, hein. Si elle te procure de la joie, si tu te sens aligné à cette idée, vas-y. Oui, bien sûr que tu seras peut-être jugé, bien sûr, par les autres. Mais on s'en fout. On s'en fout. Si cette idée, elle te plaît, toi, vas-y. Et j'entends peut-être pour quelqu'un, vous savez, vous avez peut-être fait des formations, vous avez appris des choses, vous avez un véritable panel d'outils qui vous a été finalement octroyé depuis peut-être votre plus jeune âge, parce que vous avez peut-être pas fait qu'un seul métier, vous avez peut-être pas fait qu'un seul domaine d'études. J'entends que vous avez fait beaucoup de choses pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que vous allez piocher un petit peu dans tout ce que vous avez appris pour en faire un petit peu quelque chose à votre sauce. Et c'est ça votre idée magique qui vous amène finalement vers une forme d'illumination et vers la joie aussi. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, et j'entends aussi que vous êtes dans le travail de lumière, vous allez trouver une méthode, votre propre méthode pour aider les autres à travers les outils que vous allez faire. Peut-être que vous avez eu idée ou que vous allez avoir l'idée de combiner des choses qui à la base ne vont pas forcément ensemble, mais que vous allez faire. Vous savez, un jour, je sais pas, je prends l'exemple de l'art-thérapie. Je sais pas pourquoi les guides me parlent de l'art-thérapie. Il y a un jour quelqu'un qui aimait peut-être peindre, aimait dessiner, etc. Et puis qui s'est rendu compte que ça lui faisait du bien, etc. Et puis qui s'est dit, tiens, je vais aider les autres à travers une forme d'art. Et puis, peut-être que cette personne, elle avait aussi une formation peut-être de thérapeute, etc. Puis elle a combiné les deux qui, à la base, ne semblaient pas aller ensemble. Mais ils vont très bien ensemble, vous voyez. J'ai cette sensation ici. Hein. N'hésitez pas à me dire... en commentaire, comment vous le ressentez, comment ça vous parle, et puis est-ce que ça vous parle? On va voir tout ça. 6 de terre, voilà, vous avez ici une notion de partage, d'équilibre dans la matière. Le 6, ici, moi je le ressens comme l'équilibre dans la matière. Vous voyez, il y a 3 deniers là, 3 deniers là, et il y a le 7e d'ailleurs qui est sur le point d'arriver. Hein. Donc le 6 de terre ici nous parle d'un équilibre dans la matière. Regardez, on a l'équilibre en plus juste au-dessus ici. Donc on a un équilibre dans la matière, mais on a une forme de partage aussi. Vous avez beaucoup à partager aux autres et en partageant votre propre joie, vous allez finalement contaminer tout le monde avec votre joie et ça va faire du bien aux gens qui vous entourent, on me dit. Le 6 de terre, c'est aussi... plus ce que tu donnes aux autres, à travers ta joie, à travers ton temps, à travers ta spontanéité, tu vas le recevoir aussi en retour. 4 de terre. On est dans le denier ici. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on soit vraiment dans le pro pour vous ici aussi. Hein. Plutôt éprouver de la joie dans votre travail, dans vos activités. Si vous avez l'impression de vous être trompé de travail et de vous être trompé de voie, on te dit essaye de te reconnecter quand même à une forme de joie dans ce que tu fais là. Si pour l'instant tu n'arrives pas à aller vers autre chose ou que tu es en transition. Essaye quand même de trouver de la joie dans ce que tu fais, de donner un sens à ce que tu fais. 4 de terre, on a du concret avec le 4 qui revient, mais on a aussi de la base solide, on a de la solidité, on a de la concrétisation. Le 4 de terre ici peut nous parler aussi de... Comment je vais vous parler ça?
Ouais, une forme de protection matérielle ici aussi. Hein. Il y a un équilibre sur le plan matériel et financier. La tour. Vous voyez ici cette tour, c'est marrant parce que normalement la tour, elle est représentée toujours avec le haut qui s'effondre, etc. Là, elle est vraiment entière et elle est paisible cette tour-là. Alors moi, je la sens vraiment très positive cette tour. C'est-à-dire ici que vous avez quelque chose de solide, vraiment solide, qui est en train de se créer dans la matière pour vous. Si c'est votre travail, c'est un travail qui est solide et qui a absolument besoin d'être. C'est ce qu'on me dit. Pour aider les autres avec le 6 de terre ici, pour ramener de l'équilibre dans la matière et dans la vie et dans le monde. La tour ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a le mental très apaisé, qui est très serein. Qui est très serein parce que il se pose plus de questions. Par contre, vous voyez ce qui est rigolo dans cette carte-là, c'est que à travers les différentes portes qui semblent closes et fermées, les fenêtres, il y a une lumière qui essaye de s'échapper. Et moi, j'ai vraiment cette sensation aussi que peut-être aussi que certains d'entre vous, ça parlera peut-être pas à tout le monde, que par timidité justement, par manque de confiance, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, que ce soit au niveau de votre enfance ou de tout ce que vous avez subi dans le passé comme épreuve, on me dit que pour certains d'entre vous, vous vous êtes barricadés dans une tour d'ivoire. Fermez les volets, fermez à double tour, cadenassez les portes et je ferme tout. Sauf que là, en fait, cette pleine lune est en train de venir vous montrer qu'il est temps de tout ouvrir. Parce que la lumière a besoin de sortir. Vous avez besoin de passer de l'ombre à la lumière, mes chers amis, pour ceux qui ont choisi le tournesol. Et que pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, il est temps de vous montrer. Et c'est d'ailleurs ce qui va t'apporter beaucoup de joie derrière. Et je le conçois parce que je suis passée par cette épreuve-là, de devoir me montrer devant la caméra. Tant qu'on voyait mes mains, je me sentais un petit peu dans ma tour d'ivoire, moi aussi. On me voyait pas, on voyait pas ma tête. Et en fait, les guides, à un moment, m'ont dit, mais tu veux travailler dans la lumière, ton travail, il stagne. Mais c'est pas étonnant, tu restes dans l'ombre. Tu peux pas demander aux gens de passer dans la lumière si toi-même, tu n'y passes pas. Et en fait, cette tour-là, elle vous demande que pour que les choses aussi deviennent solides, pérennes, concrètes, la 4, c'est aussi... Le 4 de denier, c'est aussi... je regarde juste... Ouais, c'est la protection aussi. C'est la protection dans la matière. Donc, il y a une forme ici de protection de toute façon qui vous est amenée aussi par le divin, par vos anges, par vos guides. Mais il faut laisser sortir la lumière parce que, vous voyez, il y en a tellement dans cette carte-là, je vous la remontre hein, parce qu'elle est belle, il y a tellement de lumière qui veut sortir de cette tour qu'à un moment donné, elle va sortir quand même. Mais ce que j'entends, c'est que c'est à vous d'ouvrir surtout les portes. Alors la dernière carte pour vous, pour le choix numéro 1, c'est après justement cette pleine lune, après peut-être les conseils qui vous ont été donnés ici, bien sûr que vous avez votre libre arbitre, qu'est-ce qui arrive pour vous? Le leadership, avec le cerf. Vous voyez ici le leadership, c'est-à-dire que tu prends ton plein pouvoir, tu prends ta place. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai dit à un de mes clients cette semaine, non la semaine dernière. C'était que le petit chaton doit devenir le lion. Et le lion doit prendre sa place. Il doit prendre sa place dans le monde. Parce que, vous voyez, éveil de votre génie inné, machine à remonter dans le temps, on me dit que de tous les temps, vous avez eu votre place dans le monde. Et que encore aujourd'hui, tu as ta place aujourd'hui. Parce que tu as quelque chose à apporter. En fait, l'équilibre est au centre ici de votre tirage. Tu es un maillon important qui maintient la chaîne en équilibre. Nous sommes tous interconnectés et quand la peur, la tristesse, les énergies négatives s'attaquent à l'un d'entre nous, ça affecte toute la chaîne. On s'en rend pas compte parce que c'est tellement vaste, mais ça affecte toute la chaîne. Donc finalement, quand tu prends ton équilibre, quand tu prends ta lumière, quand tu acceptes qui tu es et que tu prends ta place de maillon de cette chaîne de l'humanité, alors l'équilibre est là. Et la joie, le bonheur, la tendresse sont en chemin. Donc prends ton leadership, prends-le.
Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous l'avez ressenti, comment ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à la partager. N'hésitez pas à la partager également si vous pensez que ça peut aider quelqu'un à comprendre aussi les énergies de cette pleine lune qui est très très puissante et très très forte. Hein. Mais surtout, voilà, restez focus sur l'énergie du Sagittaire avec cette pleine lune, c'est-à-dire que la pleine lune, elle met en lumière des choses qui vous demandent de rester optimiste et d'ailleurs, le Sagittaire, il vise toujours sa cible, pouf, et il va droit au but. Et ben vous, c'est pareil. Vous avez un but, allez-y, il n'y a pas d'erreur. Tu t'es pas trompé de chemin. Tu es sur le bon chemin, tu es sur un chemin d'apprentissage. Et si le cœur vous en dit, en tout cas, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie en tout cas vraiment du fond du cœur pour tout votre soutien, tous vos commentaires, vos partages et vos likes. Ça me va vraiment droit au cœur. Soyez-en sûrs. Merci du fond du cœur, très belle pleine lune à vous. À très vite. Alors, vous qui avez fait le choix de l'orchidée numéro 2. Alors, cette fleur blanche, comme je vous disais dans l'intro, je ressentais une forme de nettoyage, de libération. Il y avait quelque chose qui arrivait comme ça. J'entends le mot un peu pureté. Il y a quelque chose de très gracieux dans l'orchidée, je trouve. C'est une fleur à la fois fragile mais quand même résistante parce que moi elle me surprend mon orchidée quand je l'observe. Elle a des racines bien entendu dans la terre et tout et puis en fait quand elle trouve pas assez d'eau, qu'elle a plus de place, les racines sortent et vont, on appelle ça des racines aériennes et en fait elle s'adapte, elle est adaptable. Et en fait je ressens aussi que pour vous il va peut-être être question de s'adapter à une situation ou avoir cette qualité aussi, j'entends, à l'intérieur de vous, d'une grande adaptabilité. Alors, on va voir. Alors, ici, on a la carte de la mort. Donc ici, en effet, il y a un cycle qui se termine. Vous finissez un cycle. Hein. Vous terminez quelque chose. Ici, vous voyez, il y a des espèces d'épées qui traversent ce crâne. Moi, j'entends qu'il y a une forme de purification des pensées, du mental. Il y a un allègement du mental qui se met en place. C'est un nouveau cycle, mais qui n'est plus basé sur le mental. Alors, continuons, on va voir. L'union. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à un contrat de travail ou vous mettez fin peut-être à un partenariat, à une relation amicale, amoureuse, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une fin de cycle ici pour vous retrouver, vous, j'entends. Pour vous retrouver, vous. Donc, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui termine un contrat, qui met fin à un contrat parce que vous vous retrouvez, vous, dans ce que vous voulez aller faire, dans peut-être un nouveau métier, un nouveau travail, une nouvelle voie qui vous appelle. Vous voyez, il y a une espèce d'appel, j'entends. Pour d'autres, bah, vous mettez fin à une union aussi. Donc, ça peut être une union amicale, ça peut être un partenariat professionnel, autre qu'un patron. Hein. Ça peut être aussi deux associés qui arrêtent là leur partenariat. Ça peut être aussi quelqu'un qui met fin à une relation amoureuse, un mariage ou un pax. Et donc, pour se retrouver soi, justement, pour se retrouver soi. Mais quelque part, se retrouver soi passe par une forme de mort symbolique, finalement. En dos de deck, tout à l'heure, je vous avais parlé qu'il y avait ici un choix à faire pour recommencer ou pour commencer un nouveau cycle. Parce que, justement, vous êtes dans une situation d'excès, j'entends. Pour certains, ça peut être aussi trop de travail. Alors, j'ai plein de messages qui arrivent pour vous, là, rien qu'avec ces deux cartes. Si vous mettez fin à un travail, pour certains d'entre vous, ou à une activité, une association, peut-être que c'est parce que, justement, trop de responsabilités, trop de poids sur les épaules, trop de boulot. On vous en demande trop, j'entends, il y a trop. Vous voyez, c'est le mot trop qui arrive.
Et en fait, il y a cette forme en fait de vouloir aspirer à autre chose. Ici, pour moi, il y a une prise de conscience, et c'est ce que j'entendais avec cette pleine lune, qu'il y avait des prises de conscience. Ici, il y a une prise de conscience ici sur se dire, ouais, j'ai la tête tout le temps dans le guidon, est-ce que finalement je me vois aller encore des années dans ce rythme-là? Je pars au boulot très tôt, je reviens très tard, je me couche très tard, je profite pas forcément peut-être d'une vie sociale, ou je profite pas de mes enfants, de ma famille, de mon conjoint, de ma conjointe, etc. Il y a peut-être cette forme-là pour certains, donc ça fait réfléchir sur le plan professionnel, et pour certains d'entre vous, voilà, il est possible que vous quittiez un travail pour vous lancer dans quelque chose d'autre qui amène un nouveau rythme. J'entends aussi qu'il y a une forme un nouveau souffle, vous voyez, un nouveau souffle qui ressort de cette énergie-là aussi. Pour d'autres, en effet, l'excès, c'est peut-être que vous mettez fin à une relation parce que ça vous pèse. Parce que, vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui a énormément de poids sur les épaules. Peut-être que c'est une relation qui vous épuise. C'est une relation qui est un fardeau. Vous êtes arrivé au point de rupture où finalement, soit vous continuez dans cette relation, mais c'est vous qui allez vous perdre. Moi, j'entends que c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une relation ici parce que vous allez faire le choix de vous. Vous vous retrouvez vous. Vous n'avez pas à porter l'autre sur vos épaules. Vous n'avez pas à porter l'autre... Peut-être que l'autre est dans l'excès, j'entends aussi dans le sens... Comment je vais vous dire ça ? Comment je vais vous expliquer ça? Parce que c'est un ressenti. Être dans l'excès. Alors, ça peut être une forme de dépendance pour certains. Peut-être que l'autre est dans une forme d'excès, médicaments, alcool, colère, possessivité. Vous voyez, ce genre de dépendance un peu. Et en fait, vous en pouvez plus. Vous subissez et ça vous épuise. Et c'est vous qui vous perdez. En fait, on me dit que l'autre s'est perdu et que vous essayez tant bien que mal peut-être de maintenir cette personne ou vous restez par peur de ce qui peut arriver si vous partiez, mais c'est vous qui vous perdez dans cette énergie-là. Et l'autre d'ailleurs n'a pas conscience que dans son autodestruction, dans son excès quelque part, il autodétruit la relation. Par exemple, si c'est une forme d'excès dans la possessivité, bah, il y a une forme de destruction, d'autodestruction de la relation. Et derrière, je pense que de toute façon, c'est une personne qui a probablement besoin de travailler elle-même sur pourquoi elle autodétruit tout. Pourquoi elle est dans l'auto-sabotage? Parce que pour moi, c'est une personne qui a été profondément blessée aussi et qui a besoin de comprendre pourquoi elle s'autodétruit ou pourquoi elle autodétruit une relation ou un contrat de travail qu'elle fout tout en l'air en fait, entre guillemets. Mais bon, ça c'est le problème de l'autre. Le vôtre, ici, je ressens que justement, il y a une forme de... Quoique, si vous êtes ici et que vous vous retrouvez plutôt dans la personne qui est dans l'excès, il n'y a pas de jugement de ma part, il n'y a pas de jugement des guides, on est là pour vous aider, on est là pour vous donner des clés de compréhension. On vous dit justement que si tu continues dans ton excès aussi, l'union, tu vas la perdre. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une forme de dépendance, dans une forme d'excès, tellement peur de perdre l'autre que quelque part inconsciemment, vous faites tout pour saboter la relation. Et ça parlera peut-être pas à beaucoup de monde là, hein, ce message-là, mais j'entends que si tu veux vraiment garder ton union et retrouver cette union avec l'autre, et avec toi-même aussi, il va y avoir besoin de mettre fin à cet excès et de faire quelque chose pour aller mieux. Parenthèse. Ouais, ok, on continue. Action. Alors ici, on vous demande voilà, qu'il y a une action. C'est marrant, j'entends action, réaction. Et en fait, ici, vous voyez, j'ai le chiffre 9 qui est aussi une fin de cycle. Et j'ai l'action. Ici, on te demande de passer à l'action. Mais attention, j'ai le coton qui représente ici pour moi la douceur. Donc, on ne te demande pas, paf, brutalement de passer à l'action. On te demande pas non plus de passer à l'action sur un coup de tête. Les guides sont formels ici. On te dit, par exemple, si tu veux quitter ton contrat de travail, ton travail, parce que justement, tu en peux plus, tu es dans le stress, t'en as marre. Peut-être que même que certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés chez vous en arrêt de travail parce que vous n'en pouviez plus. Et en fait, on te dit là, ok, prends le temps de cette fin de cycle, justement.
En fait, c'est prends le temps de faire le deuil de la situation que tu es en train de terminer. Tu vois? C'est-à-dire que tu es amené à faire un bilan, à regarder d'un plan, je sais pas, large, je dirais, qu'est-ce qui se passe autour de toi, qui ça concerne, et surtout, on te dit bien, aligne-toi à toi. C'est-à-dire que tu vas devoir aussi regarder tes émotions, faire face à tes émotions pour ce nouveau départ que tu es sur le point d'enclencher et cette action que tu es sur le point de mettre en place. Mais comme on te dit, par exemple, si dans ton travail, tu avais une forme d'excès, que tu te retrouves peut-être en arrêt là actuellement parce que tu n'en pouvais plus, ok, je me revois pas retourner dans mon ancien travail après mon arrêt, par exemple, ou bien si vous êtes toujours dans votre travail, je me vois pas faire encore des mois et des mois là où je suis parce que je suis arrivée à bout. Ok. Ça, c'est le problème, c'est que j'en peux plus, j'aime plus ce que je fais, ou bien c'est plus aligné à moi, je sens que ça résonne plus à moi, etc., etc. Ok, donc ça c'est le problème. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, la pleine lune en Sagittaire, qui elle est très optimiste, très solaire, elle va mettre en lumière les actions que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire elle va venir éclairer les solutions. Donc, au lieu de se focaliser sur ce qui va pas maintenant, là, que ce soit dans un travail, dans une relation, etc., c'est, posez-vous la question, me disent les guides, qu'est-ce que je peux faire comme action, même en douceur, pour amener ce changement? Et pour ça, ça va être plusieurs actions. On me dit que, par exemple, ça peut être tout simplement, je vais reprendre le fil conducteur plutôt du travail là, le relationnel c'est plus délicat. Mais pour le travail, par exemple, donc, okay, je vous donnerai un message pour le relationnel, on me dit aussi. Alors, le travail, par exemple, ça va être, ok, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'adore faire? Qu'est-ce que je suis fait pour? Ce pourquoi je suis fait? Et qu'est-ce qui me procure de la joie, du bonheur? Peut-être d'ailleurs que vous avez hésité avec le choix 1. Et vous allez faire une liste de ce que vous aimez faire, de quelles sont vos qualités. Focalisez-vous sur le positif, surtout que le positif. Parce que justement, cette pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, il est positif, il est optimiste, il voit le verre à moitié plein. Donc vous, pareil, focalisez-vous sur ce qui est positif. Ne pensez pas aux problèmes, ne pensez pas aux difficultés à côté. Ok, j'aime ça, je suis fait pour ça. Ah bah tiens, je pourrais peut-être être ça, ou je sais pas moi, j'aime aider les autres, j'aime accompagner les autres. Et puis tiens, je suis fascinée peut-être par l'énergétique. Je sais que j'ai des capacités de magnétisme, etc. Bah peut-être que ça peut être quelque chose que je peux envisager. Ok, le fait de mettre par écrit déjà, vous posez une première action et vous entamez déjà la fin de cycle. Et elle est en douceur, vous voyez. Donc, mettez par écrit parce que ça veut dire que vous mettez dans la matière quand vous mettez par écrit. Ok, vous avez fait votre écrit. Maintenant, on vous dit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, le magnétisme, peut-être que vous pouvez lire aussi des livres pour développer votre magnétisme. Peut-être que, maintenant que vous avez mis ça par écrit, je ne serais pas étonnée que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, vous croisiez le chemin de telle ou telle personne qui fait du magnétisme et qui prépare une formation ou je ne sais quoi. Pourquoi pas? Si c'est le cas, je connais une personne en Bretagne qui fait des formations aussi. J'ai pas de partenariat, c'est juste un ami, c'est tout. Du coup, voilà, ça peut être ça. Et en fait, les portes vont s'ouvrir petit à petit à partir du moment où vous prenez la première action et puis que les choses se mettent en place. Si c'est sur le relationnel, bah oui, ça veut dire que, ouais, par exemple, mon couple, ça va pas, j'en peux plus, c'est dans l'excès, etc., etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça peut être déjà essayer de trouver une solution pour atterrir si vous vivez ensemble et que vous ne pouvez plus vivre ensemble. Ça peut être tout simplement avoir un dialogue avec l'autre en exprimant ce que vous ressentez. Faites d'après vos ressentis comment vous le ressentez aussi. Si c'est pas possible de dialoguer avec l'autre, voilà, au bout d'un moment, peut-être que vous pouvez aussi vous faire aider par une assistante sociale ou un assistant social. Peut-être que, voilà, je sais pas comment ça peut résonner, mais il y a des petites solutions à mettre en place pour amener en douceur aussi. Par contre, ouais, on vous dit marchez sur du coton. Surtout pour le relationnel, j'entends.
S'il y a une forme de relationnel qui doit se terminer, il y a besoin de marcher sur du coton pour que les choses se passent en douceur quand même si c'est délicat, quoi. J'aime pas trop ce message parce que j'aime pas ce que je ressens en fait. C'est comme si le chakra du cœur, il était bloqué là. Mais je pense que votre chakra du cœur, il est bloqué à vous parce que quelque part, ça vous éteint aussi cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rejet, exclusion, ok. Et on a quoi ici? Liberté. Vous avez besoin de reprendre votre liberté, on me dit. Alors que peut-être que certains d'entre vous ont vécu aussi cette forme de rejet, d'exclusion quand vous étiez peut-être enfant, quand vous étiez petit. Et vous avez cette forme, et vous avez peut-être peur justement de quitter une personne, de quitter un ami, que vous considériez jusqu'à présent comme un ami, mais aujourd'hui ça résonne plus. On me dit que ça résonne plus. Et justement, vous avez vécu ça, donc vous n'avez pas envie de le faire subir à l'autre. Donc c'est compréhensible, mais en même temps, vous avez besoin de reprendre votre liberté parce que vous êtes... J'ai vraiment ce poids ici sur la poitrine. J'ai vraiment du mal à respirer là. J'ai cette forme de... Ouais, ça m'étouffe, quoi. Il y a une situation qui vous étouffe. Peut-être aussi que vous avez envie de mettre fin à un contrat de travail parce que... quelque part, vous ne vous sentez pas à votre place. On vous le fait ressentir aussi, éventuellement, dans votre travail, que vous n'êtes pas à votre place. Mais ce qui est intéressant avec rejet et exclusion, avec liberté, c'est que peut-être aussi que jusqu'à présent, vous avez eu ce regard de « je suis différent, je vois la vie différemment ». Je rentre pas dans une case et quelque part vous avez toujours senti ça plutôt comme un sentiment de rejet. Vous avez beaucoup travaillé votre blessure de rejet aussi, on me dit. D'ailleurs c'est une des prochaines masterclass que je vais tourner. Là la prochaine... Ouais, j'ai déjà 2 nouvelles masterclass qui sont déjà en ligne sur ma boutique, qui sont la blessure de trahison et qui sont les héritages familiaux. Est en train d'être préparée et tournée en cours de tournage l'enfant intérieur parce qu'elle accompagne aussi un peu en complémentarité les héritages familiaux. Mais la blessure de rejet, c'est la 4e qui arrive. C'est la suivante. Et j'ai commencé déjà à rédiger le cours, la masterclass là-dessus. Enfin, masterclass. Le programme, le module si vous préférez parce qu'on n'est pas en direct. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique si vous voulez. Le lien est en barre d'informations si vous avez envie d'aller voir aussi ce que je propose aussi comme soins autonomes, comme programme autonome pour travailler, pour vous aider aussi à trouver un équilibre et des bases solides. Petite parenthèse, donc le rejet. Le rejet, voilà, vous travaillez votre blessure de rejet aussi, mais j'entends, ça réveille peut-être votre propre blessure de rejet aussi quelque part parce que vous rejetez l'autre aussi quelque part. Pour certains d'entre vous, vous rejetez un métier, peut-être que certains aussi d'entre vous, vous rejetez, il y a une forme d'exclusion, une forme de rejet aussi de la société ou du système, j'entends. Et il y a besoin de reprendre votre liberté ici, mais pour ça, vous devez passer à l'action. Une grande symphonie, hein. Ouais, ici, c'est rigolo parce que les guides me disent, c'est comme si pour vous, vous étiez un grand chef d'orchestre, vous voyez, et que là, vous aviez peut-être 1 ou 2 musiciens en face de vous, alors que vous êtes fait pour orchestrer tout un orchestre d'opéra, par exemple, ou ce genre de truc. Ou alors, c'est aussi quelqu'un qui... je sais pas, on me montre aussi quelqu'un qui joue peut-être... Alors, il n'y a pas c'est une image, d'accord, pour vous illustrer. Il n'y a pas de jugement, hein. Je n'ai rien contre les personnes, par exemple, voilà, l'image d'une personne qui joue dans un orchestre de son village, par exemple, où vous êtes 3 ou 4 dans l'orchestre, d'accord. C'est très bien, hein. Continuez, il n'y a aucun souci. C'est pour l'image que je vous dis, d'accord? Je préfère le préciser. C'est pour l'image. Mais imaginons, voilà, que vous êtes... Ici, j'ai quelqu'un qui joue peut-être d'un instrument pour l'image, d'un instrument dans un orchestre de son village où vous êtes 3 ou 4 personnes, alors que vous êtes une personne qui est faite pour jouer dans un orchestre de philharmonique, par exemple. Vous voyez? C'est pour l'image. Donc ici, on te dit que tu es sur le point de jouer la grande symphonie de ta vie, mais que si tu n'oses pas souffler dans ta trompette, eh ben personne ne va t'entendre et personne ne saura que tu sais jouer de la musique non plus. Oh, liberté, libération. Regardez, et là j'ai un cœur avec une clé et une serrure.
Vous êtes en train de libérer votre cœur, votre chakra du cœur. Il y a une forme de je libère mon cœur en fait. Je m'ouvre aux autres. Et j'entends aussi, attention, que pour certains d'entre vous, il y a une guérison. Je sentais qu'il y avait des guérisons qui se faisaient avec cette pleine lune aussi. Hein. Pour ma part, moi, c'était sur le transgénérationnel en lien avec ma famille. Pour certains ici d'entre vous, il y a peut-être une forme de guérison de votre blessure de rejet. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été exclu d'un contrat de travail, vous avez été exclu d'une relation. Peut-être que c'est vous qu'on a laissé tomber aussi. Sauf que là, tu reprends ta liberté, que tu vas pouvoir rejouer ta symphonie et que quelque part, tu te libères. Même si je ressens beaucoup plus l'énergie de quelqu'un qui doit reprendre sa liberté et ne plus subir les autres. Vision, troisième œil ici. Perspective, vérité, savoir, clarté. Tu vas y voir beaucoup plus clair avec cette pleine lune en Sagittaire. Il y a le troisième œil qui travaille aussi, certes, mais pour t'éclairer, pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont et pour t'aider aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je reçois le même message un petit peu que j'avais reçu dans le choix numéro 1. Ici, j'ai des personnes qui restent peut-être à l'écart de ces capacités. En fait, on me dit que vous avez des capacités, il y a un troisième œil, il y a beaucoup d'intuition, mais tu restes à l'écart des autres en te disant « Ouais, moi, oh tiens, cette personne, elle sait faire ça, c'est magnifique, oh, j'aimerais bien faire ça, etc. » Vous savez qu'à un moment donné de ma vie, quand j'étais dans ma première ou deuxième année, dans ma deuxième année d'éveil spirituel, je tirais déjà les cartes, hein, j'avais déjà ma première chaîne. Et en fait, j'entendais parler d'une personne qui d'ailleurs est devenue une amie depuis. Mais elle me fascinait, je me dis, oh, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait. Puis j'ai eu une première séance avec elle parce que l'univers a tout fait aussi pour finalement nous faire nous rencontrer au bout de 2 ans. Et j'ai eu une séance avec elle et je me dis, mais oh, c'est génial ce qu'elle fait. Elle va dans les vies antérieures, elle lit dans les annales akashiques. Je trouve ça fascinant, j'aimerais bien faire ça. Oh, c'est chouette. Puis ça aiderait aussi hein, dans l'accompagnement que je fais, etc. Et en fait, les guides m'ont dit, mais... Quand les personnes que nous croisons, ce sont des miroirs de nous-mêmes. Donc, quand nous sommes peut-être fascinés par quelqu'un, quand nous aimons ce que fait quelqu'un, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes capables de le faire. Et au final, j'ai découvert plus tard aussi que quand j'ai continué à travailler sur moi, à développer mes capacités, oui, aujourd'hui, je sais aussi remonter dans les vies antérieures des gens, c'est ce que je fais dans mes prestations privées, je peux remonter dans le passé et je fais finalement ce qu'elle fait et je sais faire ce qu'elle fait. Mais voilà, j'avais pas conscience qu'en fait, elle reflétait ce que j'étais capable de faire. Et ici, j'ai la même sensation pour vous. Je vous parle pas de moi pour vous parler de moi, je vous parle de moi parce que ça a un sens ici. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui ont des capacités fortement puissantes. Et on me dit ici que tu as l'impression de ne pas en faire partie. Tu as l'impression peut-être d'être moins que. Sauf que là, on te dit non. Tu es en train de travailler ta blessure de rejet. C'est pour ça que tu as l'impression d'être moins que. Mais tu n'es pas moins que n'importe qui. Tu es une note de musique de cette grande symphonie que nous sommes tous en train de jouer, nous les travailleurs de lumière, les porteurs de lumière. Et tu dois prendre ta liberté, voir les choses telles qu'elles sont et accueillir ce que tu es et venir avec nous. Oui, venir avec nous. En fait, on ne prend pas conscience que nous sommes tous interconnectés les uns les autres et que nous sommes tous un maillon important du changement de l'humanité qui est en train de s'opérer actuellement. Et en fait, c'est ça aussi la carte de la mort, c'est qu'il y a une fin de cycle ici actuellement qui est en train de se jouer et que ça va bien au-delà de nous-mêmes, de nos petites personnes. Oui, nous sommes dans des fins de cycle individuelles dans nos vies parce que nous sommes en train de nettoyer des choses. Nous sommes en train de nous unir à notre propre part divine, à notre âme, à qui nous sommes vraiment. Nous nous reconnectons à nos visions, à nos capacités, à notre cœur. Nous libérons tous notre cœur. Mais pourquoi ? Parce que ça a une plus grande échelle derrière, ça a un but beaucoup plus grand que nous-mêmes. C'est-à-dire que, et les guides n'arrêtent pas de me le répéter depuis toujours, depuis plusieurs semaines, c'est que quand nous faisons la paix avec nous-mêmes, quand nous ne sommes plus en guerre avec nous-mêmes, nous ne sommes plus en guerre à l'extérieur de nous-mêmes.
Et c'est ce que vous êtes en train de prendre conscience avec cette pleine lune. Voilà, vous suivez le cours des choses. Les choses deviennent plus fluides. Il y a cette fluidité des choses ici qui se fait. Roi de denier, roi de terre. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'ancre dans la matière, là. J'ai quelqu'un qui prend son pouvoir. J'ai un roi de denier, pardon, quand même. Si vous mettez fin à un contrat de travail pour vous lancer dans une activité à vous-même, roi de denier, il y a de la réussite derrière. Mais le roi de denier, il a réussi, mais avec des efforts. Ça n'a pas été sans relâche. Il a pris sa liberté. Mais le roi de denier, il est dans la matière. C'est un travail acharné qui lui a permis aussi d'arriver jusque-là. L'impératrice. Waouh. Et là, on a quoi? 7 de bâton. 7 de bâton. Affirmation, effort, ouais, c'est ça. Et protégez votre énergie. Hein. Ouais, ici, on parle d'effort avec le 7 de feu, 7 de bâton. L'impératrice. Bon, bah, tout rentre dans le champ, c'est impeccable. Roi de terre, impératrice, 7 de feu. Ici, pour vous, il y a un nouveau boulot pour certains d'entre vous. En effet, peut-être que ce roi de terre, c'est un chef d'entreprise qui va venir vous proposer un nouveau contrat. Pour d'autres, roi de terre, impératrice et 7 de bâton, ici, pour protéger votre énergie, vous reprenez votre pouvoir, vous partez sur un nouveau projet. Vous créez quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est de la nouveauté qui se met dans la matière. Donc ici, vous créez quelque chose de très, très nouveau, en fait. Un nouveau projet, un nouveau travail. Mais j'ai une forme ici de concrétisation et d'énergie en même temps. Il y a une énergie qui va vous être amenée avec cette pleine lune pour vous amener à concrétiser des projets. Pour prendre votre liberté, hein. Et voyez pourquoi ici on vous demande de libérer ton cœur et d'ouvrir cette clé-là qui est là. Parce que la clé, elle réside dans ton cœur. La solution, elle est dans ton cœur. Que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un domaine professionnel, la clé réside dans tes émotions, dans ton cœur. Il faut que tu sois aligné avec ton cœur. Et protège tes énergies hein, par rapport à ce que tu vas mettre en place aussi. Hein. D'ailleurs, c'est aussi pour protéger vos énergies que pour beaucoup, vous fermez des portes. Vous passez à l'action avec cette pleine lune pour fermer des portes. Hein. Vous rejetez en fait toute forme d'oppression, j'entends. D'ailleurs, c'est ce qui a failli tomber tout à l'heure dans les énergies. Ouais, vous reprenez votre leadership. Ok, alors la dernière carte ici, c'est une fois que vous avez pris conscience de tous ces clés, de tous ces conseils, bien entendu, vous avez votre libre arbitre, hein, vous n'êtes pas obligé de les suivre, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Mais une fois que, voilà, la pleine lune sera passée, que ces énergies auront infusé, qu'est-ce qui arrive à vous? Un renouveau. La grenouille. Une grenouille en plus, qui plus est avec une couronne. Eh oui, une grenouille couronnée. Eh oui, vous êtes vraiment, finalement, vous devenez vraiment le roi des grenouilles ou la reine des grenouilles. C'est-à-dire que vous prenez vraiment ce nouveau chemin. C'est que vous affrontez vos émotions de nénuphar en nénuphar, vous suivez le fil de vos idées de nénuphar en nénuphar pour aller vers autre chose. Et c'est marrant parce que l'image de la grenouille, elle revient régulièrement pour des personnes aussi qui ont 36 millions d'idées à l'heure, comme moi, et qui n'arrivent pas forcément à se canaliser des fois. Et en fait, on me dit note tes idées parce que elles peuvent justement créer une super symphonie parce que chaque nénuphar va être une note de musique. Chaque idée, chaque outil que tu as appris aussi. Et c'est ça aussi la grenouille de nénuphar en nénuphar. Ça peut être quelqu'un qui a fait une formation, puis une autre, ou qui a fait un métier, puis un autre qui n'a rien à voir avec le premier, etc. Et en fait, on me dit, mais de tout ton parcours, regarde tous les nénuphars qui semblent finalement éclore derrière toi, derrière ton chemin. Tu fais éclore des choses derrière ton chemin et tu n'en as même pas idée. Et on te dit que dans chaque chose que tu as faite, il y a quelque chose à piocher. Que ce soit de façon concrète, un outil de travail concret, ou que ce soit quelque chose que tu as appris sur toi, une capacité que tu as développée, une prise. Peut-être qu'un jour, un métier vous a permis d'apprendre à avoir confiance en vous, ou d'arriver à parler à quelqu'un.
etc., etc. Et tout ça, ce sont des outils, des clés que vous avez appris. Et là, vous êtes amené à faire le bilan, à voir ce que vous avez pu apprendre. Et il est temps de passer vers ce nouveau chemin. Il y a un renouveau pour toi en tout cas. En fait, on me dit, hein, le tétard, il est devenu grenouille aujourd'hui et il sort finalement de sa mare pour aller explorer le monde. Et c'est ce qu'on te demande aussi. Sors de ta mare et va explorer le monde. Magnifique. Magnifique. Et vous voyez, cette orchidée blanche, finalement, elle symbolise le blanc aussi comme une forme de liberté. Une forme de liberté. Et vous voyez l'orchidée que je vous parlais, et quand j'observe mon orchidée aussi à la maison, c'est une orchidée blanche aussi d'ailleurs. Et ben en fait, quand elle a plus de place où elle est dans son vase, et ben en fait, les racines sortent et elle s'expand en fait. Elle va voir ailleurs. Elle va chercher de l'énergie ailleurs. Ben vous, c'est pareil. Ici, j'ai l'impression que là où vous êtes, vous n'avez plus d'énergie et vous allez être amené à aller chercher de l'énergie ailleurs. N'hésitez pas à me dire hein, comment ça a résonné, comment vous ressentez cette guidance. Mettez-moi en commentaire comment cela vous parle aussi, si vous en avez envie. N'hésitez pas non plus hein, pour le petit pouce bleu pour encourager mon travail. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour ça. Merci pour vos partages. Si jamais vous pensez que cette guidance peut aussi aider quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas non plus. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur, vraiment du fond du cœur pour tous vos partages, tous vos likes, tous vos commentaires tout au long de toutes les vidéos que je fais. Merci pour votre présence et votre soutien. Je suis vraiment très touchée et je le prends vraiment avec une grande gratitude. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Beaucoup de courage parce que je sais que vous allez y arriver. Soyez sûrs que vous allez y arriver. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et je suis convaincue que vous allez y arriver. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. À très vite.